Nous nous trouvons présentement dans l'église Saint-Benoît-Abbé à Sainte-Foy, où a été offerte récemment une formation, offerte conjointement par la paroisse et par le Centre catéchétique de Québec, afin d'aider les catéchètes actuels ou en devenir à mettre en place des conditions favorables dans une activité catéchétique pour aider les jeunes à découvrir la relation avec le Christ et à la vivre, mais en tenant compte de leur âge et de leur développement psychologique. Mais est-ce que vous êtes capable de me dire quelle épaisseur a l'amour? Quelle couleur a l'espérance? Pas capable. Alors on tombe dans la dimension spirituelle. Ça, c'est essentiel et c'est pas pour rien quand on regarde les fruits de l'esprit, hein, c'est à nous de les développer, mais c'est cette dimension-là spirituelle qu'on développe. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que la formation n'est pas axée sur des contenus. Elle est axée vraiment sur pas une méthode, mais comment je pourrais dire, de la pédagogie. Donc, c'est vraiment complètement différent comme approche. Donc, comme nous, à Saint-Raymond, on peut prendre ce qu'on a appris aujourd'hui puis l'adapter à notre milieu, à la façon où ce qu'on veut s'en aller. Donc, puis c'est quelque chose qui est transportable un peu partout. Et c'est quelque chose qui est actuel parce qu'on part d'abord des personnes, on part des enfants, de où ils sont rendus à leur âge. Souvent, les gens nous disent comment vous faites pour avoir la participation efficace d'un enfant. Il faut qu'il lui reste quelque chose quand même. Alors, moi, avant la rencontre, je demande aux enfants d'apporter quelque chose. Donc, quand ils viennent à la rencontre, ils ont déjà une responsabilité. Il faut qu'ils arrivent avec quelque chose. Comment on fait la rencontre de Jésus quand on est un enfant de 5 ans, quand on est un enfant de 7 ans, quand on est un enfant de 12 ans? Les différents âges de la vie font qu'on ne rencontre pas Jésus de la même façon. Puis donc, en étant catéchète ou en étant agent pastoral, on ne peut pas s'adresser aux enfants de la même façon selon les âges. Donc, il faut connaître d'abord. Et on veut connaître quelqu'un qui est Jésus. Et du même fait, il faut connaître les gens à qui on s'adresse. Donc, le fait de connaître où ils sont rendus, donc on peut s'adapter. Puis s'adapter à chacun d'eux. Un enfant va avoir une certaine capacité d'introspection, pas beaucoup avant 11-12 ans. Mais il y a quand même certains parcours de catéchèse et autres, on dirait qu'on essaie de faire réfléchir à tout bout de champ des jeunes de 8-9 ans. Ils ne sont pas là. Ils sont là pour saisir le concret de la vie. Pas le spirituel qu'on essaie de saisir en dedans de nous, ils ne sont pas là. Donc, il faut faire attention pour ne pas surcharger nos enfants avec des choses qui ne les respectent pas. Parce que l'enfant, il n'est pas tout seul dans sa réalité. Il est lié avec ses parents d'abord, son école, sa société, sa vie en communauté. Alors, nous, on doit pas essayer de les enlever de l'eau pour former un être chrétien à 100%, sinon d'essayer qu'elle soit la lumière qui fasse l'effet de contagier les autres autour de lui. Évidemment, si on compte avec l'aide des parents, des personnes significatives pour lui, ça va être beaucoup plus facile. Mais je pense que c'est très important de tenir compte de tout l'aspect psychosocial qu'il y a dans son pastoral et tout l'aspect pédagogique aussi. Est-ce que vous auriez une idée, si on voulait donner une définition de la catéchèse, si on voulait la trouver dans la parole de Dieu, où est-ce qu'on pourrait trouver ça? Mais là, vous avez le texte sous les yeux déjà, fait on ne fera pas semblant. Celle que je vous propose, donc, elle vient de Paul. Évidemment, ce n'est pas une définition formelle de la catéchèse. Moi, je l'utilise pour vous essayer de définir ce que je comprends de ce qu'est la catéchèse, mais ce n'est pas parce que Paul a dit la catéchèse, c'est. Lui, ce dont il nous parle, c'est de ce que c'est l'expérience chrétienne fondamentale. Mais il le dit d'une façon telle qu'on sent que ça nous concerne quand il s'agit de proposer la foi à quelqu'un. C'est exemple, on veut que Jésus entre dans notre vie, bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit ses mains et qui soit son visage vienne nous rencontrer. Et moi, j'ai eu cette chance-là quand j'étais jeune.
Et c'est ce que j'essaie de faire avec les jeunes que je rencontre pour leur dire que Jésus, c'est pas un message, c'est pas un objet à transmettre, mais c'est vraiment quelqu'un à rencontrer. Si tu prends le temps de bien les écouter, d'entendre ce qu'ils ont à dire, tu peux quand même réussir à toute l'expérience que tu as de la mettre à disposition des enfants, puis que ça peut faire quelque chose de beau. Si l'on en croit le témoignage des personnes qui nous ont laissés à la fin de la journée, de toute évidence, la formation offerte aujourd'hui répondait à un besoin bien concret. Les personnes nous ont dit qu'elles repartaient mieux outillées pour mettre en place des activités catéchétiques qui sachent tenir compte de qui sont les jeunes et de leur développement en fonction de l'âge où ils sont rendus. C'est absolument incontournable quand on fait de la catéchèse. Alors, si cette formation vous intéresse, si vous avez le goût de faire un bout de chemin, il y a maintenant un outil disponible. Vous avez simplement à entrer en contact avec le Centre catéchétique de Québec et il nous fera plaisir de vous procurer la documentation nécessaire pour vivre cette démarche.